Bonjour à toutes et à tous. À partir d'aujourd'hui et pendant les 2 mois d'été, je vous proposerai de découvrir ou de redécouvrir des badas de notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné. Si vous les avez déjà entendus, vous les réécouterez avec plaisir. Si vous les avez manqués, vous apprécierez cette seconde occasion. En tout cas, c'est notre pari. Nous commencerons cette série de 9 avec Nieves Salzman, régisseuse à la Comédie Française, mais aussi photographe, peintre, scénographe, et nous la terminerons par une série de 3 entretiens avec Sandy Vercruisen, professeur de français dans l'un des 384 collèges classés zone d'éducation prioritaire plus dans l'un de ces quartiers qui se sont enflammés en juin dernier. Entre elles deux, vous trouverez ou retrouverez Grégoire Ichou, quasi inconnu quand je l'ai interviewé, et dont les visites chantées de musées et de monuments historiques connaissent aujourd'hui un beau succès. Alexandre Gady, compagnon de la première heure de notre podcast, reviendra sur ce que lui a appris son travail avec la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, et dans une seconde conversation, il exposera le projet et les perspectives du tout nouveau musée du grand siècle dont il dirige la préfiguration. Grand écart d'un siècle à un autre, Bruno Patino lui succédera pour analyser le métaverse, ses promesses et ses entourloupes, puis Julien Lebotte disséquera la passion méconnue du fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, pour l'Empire romain. Mais pour l'heure, la parole est à Nieves Salzman. Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau supplément, ce nouveau BADA consacré au métier de la culture et qui aujourd'hui nous conduit à rencontrer Nieves Salzman, présentement régisseuse générale à la Comédie Française. Nieves Salzman, bonjour. Bonjour Philippe Meyer. Alors vous êtes aujourd'hui régisseuse générale, on dit ça, hein, je pense qu'on féminise le titre de régisseur. Oui, absolument. Alors moi, je préfère régisseur en mettant un E à la fin, mais voilà, c'est un peu Oui, mais en comme... général, on apprend aux comédiens à ne pas prononcer les E muets, donc c'est compliqué. C'est ça. Enfin, vous êtes à la Comédie Française, mais vous n'y fûtes pas toujours. Et en réalité, votre première activité professionnelle, conforme d'ailleurs, je crois, à votre premier diplôme, c'est d'être peintre. Vous êtes une ancienne élève de l'École des Beaux-Arts de Paris. Absolument. Oui, oui. Et je continue d'ailleurs mon métier de peintre en parallèle de la Comédie Française. Et vous avez exposé dans différentes galeries des tableaux qui sont j'ai essayé, je ne les connais que par Internet, mais j'ai essayé de les qualifier. Est-ce qu'ils sont euh, figuratifs? Est-ce qu'ils sont abstraits? Je ne sais pas, mais vous le savez probablement. Oui, bah, je le sais, oui. En fait, mon travail part toujours d'une base figurative, c'est-à-dire que je m'inspire beaucoup de ce que je vois, des lieux où je passe, parce que aussi quand je suis en tournée, je voyage beaucoup. Et donc, je pars d'une réalité que après je transforme dans mon atelier et qui, après, m'échappe en fait en partie. Et c'est ça qui est assez passionnant avec la peinture. C'est un vrai dialogue entre ce que j'avais imaginé au départ faire à la base d'un croquis et ce qui se passe pendant le travail, pendant voilà, ces moments de concentration dans l'atelier où bah, les choses m'échappent aussi. Et c'est un dialogue entre la peinture et moi qui m'amène quelque part et des fois dans des zones qui me surprennent moi-même. Mais voilà, c'est un dialogue entre nous. Et alors, il y a toujours des éléments du réel qu'on peut retrouver et puis on peut aussi s'échapper parce que, par exemple, voilà, j'ai voulu marquer une route et quelqu'un voit un bord de mer et moi j'adore en fait parce que ce qui est magique avec la peinture, c'est que on évoque quelque chose et chacun projette son imaginaire et c'est ça que je trouve absolument incroyable et merveilleux dans la peinture. Alors, Et en attendant que les galeries soient réouvertes et qu'on puisse euh, annoncer une de vos expositions, les auditeurs peuvent en tout cas déjà se faire
une image de ce que vous venez de dire sur Internet en tapant tout simplement votre nom. La pratique de la peinture vous a conduit au centre de formation professionnelle des techniques du spectacle. Alors, c'est un chemin un peu sinueux. Euh, Véritablement, quand j'étais aux Beaux-Arts à Paris, j'étais toujours entre la scénographie, le décor des théâtres et la peinture, parce que c'était mes deux grandes passions. Et je crois que je voulais en même temps essayer d'échapper à la peinture parce que mes deux parents sont peintres. Alors je me disais, ouh là là, ça, c'est pas possible, il faut que je fasse mon propre chemin. Et donc, je voulais même pas faire les beaux-arts au départ. Enfin, voilà, c'était un peu ma crise d'adolescence. Mais après, j'ai pris conscience qu'en fait, c'était mon vrai choix personnel. Et finalement, j'étais toujours entre le théâtre et la peinture. Et finalement, tout se regroupe et se recoupe parce que je travaille en fait en peinture sur l'espace. Et finalement, je retrouve cet espace, cette spatialité au théâtre. Et finalement, toutes mes questions, mes questionnements, mes recherches sont voilà, sur l'espace, et que ce soit en 2 dimensions, en 3 dimensions. Et en 3 dimensions, je suis passée aussi beaucoup de la scénographie euh, en scénographie palpable à une scénographie impalpable par la lumière, en fait. Et je trouvais aussi passionnant de faire en fait un espace impalpable qui crée quelque chose dans l'espace, mais juste par un travail de la lumière, par le travail de l'ombre, par les clairs-obscurs, par des apparitions, disparitions, enfin voilà. Et finalement, tout se recoupe parce que mon langage de peintre et mon regard de peintre nourrit ma lumière au théâtre, et la lumière du théâtre nourrit aussi ma peinture. Et voilà, en fait, tout, enfin, j'ai l'impression que tout se recoupe finalement, même si de loin, on a l'impression qu'il y est plein, que ça s'éparpille un peu. Alors, la peinture, la scénographie, la lumière, la scénographie, euh, on dit aujourd'hui un scénographe. On parlait pendant longtemps des décors. Est-ce qu'il y a une raison à ce changement ou est-ce que c'est juste une mode qui, avec comme à toutes les époques, vient donner un nom nouveau, une activité qui n'a pas changé? Est-ce qu'entre faire les décors et être scénographe, il y a une différence de contenu? Alors, à la base, oui, profondément, parce que, en fait, la scénographie, littéralement, c'est le dessin de la scène. Donc, on est vraiment au théâtre. Maintenant, la scénographie, on l'utilise à toutes les sauces pour de la déco d'intérieur et tout et n'importe quoi. Moi, ça m'horripile un peu, parce que vraiment, pour moi, la scénographie, ça s'applique au théâtre, en fait. Et entre théâtre et scénographie, finalement, la scénographie, ça a été récupéré un peu comme terme parce qu'on l'utilisait beaucoup en Italie, le scénografo, pour justement celui qui dessine la scène, en fait, le décor de théâtre. Et ça a été repris en France dans les années 60 avec des grands bonhommes comme André Accard ou Raffaelli, et qui finalement, en fait, ont voulu dans leur travail que l'espace se distingue complètement du décor de théâtre, qui à l'origine était une conception en fait juste picturale du décor, et finalement ça n'illustrait que de manière réaliste un texte. Et avec eux, voilà, dans ces années-là, ils ont donné à la scénographie une place entière et dans la création théâtrale en fait. Et en fait, ça devient à partir de ce moment-là un élément constitutif de la mise en scène. Et après, alors là, tout le monde est allé un peu dans ce sens-là, et ça a ouvert énormément le théâtre à, à une richesse au niveau de ce qu'on pouvait y découvrir en tant que spectateur. Et Chéreau lui-même disait que voilà, il voulait faire de sa scénographie, de son décor, un acteur à part entière, que son sol devienne vivant. Enfin voilà, c'était un acteur, quoi. Donc pour moi, scénographie, c'est un terme fort, important, et qui illustre vraiment ce que c'est que le décor du théâtre, quoi. Alors, vous voilà aujourd'hui régisseur général à la Comédie Française. Qu'est-ce que c'est que le métier de régisseur? Alors, en fait, on est un pivot entre les équipes artistiques qui sont invitées à venir mettre en scène un spectacle, et toutes les équipes techniques qui travaillent
à la Comédie Française. Et vraiment, nous, on fait le lien entre les deux équipes. Et donc, on doit être vraiment, on est dans le travail avec le metteur en scène, le scénographe, l'éclairagiste, pour être au plus proche de ce qu'ils souhaitent rendre visible et à la fois ce qui est possible dans l'enceinte du théâtre avec le matériel qu'on a, les, la place qu'on a aussi, parce qu'on est dans un théâtre en alternance, donc on a d'autres spectacles qui se jouent régulièrement et au quotidien en fait dans la salle. Donc on est quand même limité, le champ des possibles est important mais limité en fait. Alors, vous êtes arrivé à la Comédie Française il y a combien de temps? Il y a 2 ans et demi, donc c'est assez récent. Qu'est-ce qui vous a frappé quand vous êtes entré dans cette maison qui est très particulière? C'est la seule au monde d'ailleurs à être une institution depuis plus de 300 ans. Alors, la première chose, je crois, qui m'a marquée, c'était le foisonnement. C'est vraiment une véritable ruche. C'est vraiment le symbole de la Comédie Française et littéralement, on peut l'appliquer vraiment parce que il y a énormément de corps de métier. C'est fou, en fait. C'est hallucinant. On a alors, je peux vous en citer quelques-uns, mais on a bon, évidemment, les métiers avec lesquels on est les plus proches pour le travail au plateau. Il y a les tapissiers, les accessoiristes, les machinistes, le travail avec le son, avec la lumière. Il y a également, donc quand on monte dans les ateliers de costumes, on a les lingères, les habilleuses, donc la création des costumes en soie, on a les teinturiers, on a bref un tas vraiment de corps de métier. Et ce qui est magique, c'est que chacun a une connaissance mais extrêmement pointue de son métier, mais qui remonte à plusieurs siècles. Et il y a quelque chose qui perdure et qui se transmet de génération en génération et de nouvelles personnes chez les jeunes aussi qui se transmet comme ça. Et c'est passionnant à voir et à voir voilà, dans la construction d'un spectacle, en fait, parce qu'on peut demander un jabot, une collerette ou alors un meuble avec des éléments très, très précis dessus. Enfin, tout est possible en fait. Et on a des constructeurs aussi incroyables aux ateliers à Sarcelles, des menuisiers, des serruriers. Et en fait, voilà, on a l'impression, et c'est quasiment le cas, de pouvoir tout faire. Toutes les demandes sont quasiment réalisables en fait. Alors, est-ce que, peut-être pour illustrer le métier de la Régie générale, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un des spectacles sur lequel vous avez travaillé, euh, que ce spectacle ait été représenté ou qui soit suspendu par la pandémie? Oui, alors là, en ce moment, on est en train de travailler sur le Bourgeois gentilhomme, mis en scène par Christian Eck et Valérie Lessort, qui devrait jouer mi-juin, on espère. Donc, en tout cas, on est en répétition dans l'objectif de monter au plateau et de jouer devant un public mi-juin. Je vous avoue qu'on a hâte et qu'on a envie de ça. Mais voilà, on verra. Donc, on répète comme si tout allait se passer de façon normale. D'accord. Et alors, dans ce spectacle, vous, en ce moment, vous êtes attelé à quelle tâche? Alors, en ce moment, donc, on a suivi le montage et la construction du décor. Donc, je suis constamment entre les ateliers à Sarcelles et à Paris pour voir la réalisation du décor, du vrai décor qui va arriver au plateau bientôt, prochainement, là, d'ici une dizaine de jours. Et en amont de ça, en fait, on a commencé les répétitions dans des salles qu'on a aussi à la Comédie Française, qui ont en fait la taille du plateau. Donc ça permet aux comédiens de se projeter vraiment sur la scène en étant en fait dans les sous-sols de la Comédie Française, avec justement, donc moi je me suis occupée aussi de ça, le montage d'un décor fait avec des éléments de récupération, mais qui simule en fait le vrai décor qui va exister au plateau. Et je fais en sorte que les choix, les réflexions qui sont faites pendant les répétitions puissent être essayées, testées avec
un nouvel élément, un nouvel accessoire ou travailler avec une lumière parce qu'avec Christian Huck et Valérie Le Sort, on va travailler aussi sur le théâtre noir. Et voilà, donc travailler avec des apparitions, des marionnettes. Et du coup, c'est un type de lumière très spécifique. Et il faut essayer de faire un noir complet dans l'espace pour pouvoir s'imaginer si ça fonctionne ou pas, en fait, parce qu'on va avoir juste un rideau de lumière et tout le reste du plateau sera dans le noir pour que les manipulateurs ne soient pas vus. Voilà, donc on travaille des éléments comme ça de manipulation. Donc moi, je dois faire en sorte qu'ils puissent se projeter dans ce qui va se passer au plateau. Et par exemple, là, on a eu un doute parce qu'on a vu que peut-être ces manipulations étaient un peu loin par rapport au public dans l'espace du plateau et on a dû se faire une baoprobe. C'est en fait un essai de dans une imagination du décor dans l'espace au plateau pour voir si on était effectivement trop loin pour travailler sur ces manipulations ou si ça pouvait quand même fonctionner et si au poulailler on arrivait à voir malgré tout ce qui se passait. Donc voilà, c'est ce genre de choses que je dois mettre en place pour que les répétitions se déroulent au mieux. Donc, vous êtes en fait affecté à un spectacle et à un seul. Vous ne pourrez pas travailler sur 2 spectacles simultanément, si? Alors, quand on est en répétition, on est sur un seul spectacle et régulièrement, alors en temps normal, en soirée, on est aussi en tant que régisseur général, on suit un spectacle qu'on a fait et en fait, on est un peu topeur, enfin, on est complètement topeur du spectacle. Ça veut dire qu'on va toper les cintriers, les tapissiers, les accessoiristes pour des éléments qui doivent changer dans le décor, des mouvements de cintre. Et donc, nous, on suit tout le texte, on connaît en fait le, le spectacle par cœur parce qu'on le connaît par les moindres détails de ce qui doit se passer au plateau à un moment T, en fait. Et c'est assez passionnant parce qu'on est complètement immergé dans le spectacle, autant que les comédiens. Ça veut dire qu'on prend une grande respiration au départ et après, c'est le tunnel. Et il y a des spectacles assez fous où... voilà, moi j'ai été sur un spectacle où il y avait plus de 60 changements en l'espace de 3 heures. Et, et ça a été incroyablement passionnant et en même temps très, très prenant au niveau de l'énergie parce qu'on a toutes les 30 secondes à peine, même moins, on a un changement à annoncer et à faire pour que le spectacle puisse se dérouler comme il se doit, en fait. Est-ce qu'il vous est arrivé d'affronter des incidents en plateau, enfin en représentation, avec tout ce que ça peut mobiliser comme ressources intellectuelles et de caractère pour prendre des décisions? Oh oui, 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 ça m'est arrivé dans un spectacle qu'on a joué avec Lille au bord l'année dernière. C'était alors il y a eu plusieurs, en fait, enfin, sur plusieurs spectacles, des incidents. En fait, je pense à plusieurs en même temps, c'est pour ça que je m'embrouille un peu là. Euh, alors, notamment, par exemple, on avait une tournette avec une petite tournette dans l'espace du décor et il y avait un changement avec un lit qui apparaissait, puis disparaissait en faisant réapparaître une cheminée. Et par exemple, on a le lit qui bloque et qui fait qu'on ne peut pas tourner cette fameuse tournette et tout se joue là-dessus en fait. Donc il faut trouver rapidement des solutions et donc à ce moment-là, eh ben, il faut être hyper réactif et aller au charbon. Donc là, on, bon, là, sur ces exemples précis, moi, j'ai couru pour aller voir ce qui se passait à l'endroit de la tournette. En fait, il y avait juste une vis qui bloquait. On l'a trouvée au bout de quelques secondes. Donc, pendant ce temps, les comédiens meublent un peu. Et finalement, ça se dérouille et on reprend le fil. Donc là, les comédiens sont assez incroyables parce qu'ils arrivent à trouver des manières de faire pour que ça joue, quoi, pour que ça continue à jouer et qu'on ne s'arrête pas. Sur ce même spectacle, à un moment, on a un escalier qui apparaît en fait sur une sorte de rail qui part de la coulisse cour et qui arrive au théâtre. Donc quand on dit arriver au théâtre, c'est arriver vers le centre de la scène. Et, euh, et à ce moment-là, moi, je vois, parce que j'ai des écrans, je suis au plateau aussi, mais j'ai un écran qui me montre en fait tous les angles du décor et je vois que le décor commence à pencher
Et là, je me dis, oulala, et en fait, voilà, il y avait un système en hauteur qui s'était coincé. Et donc, les machinistes voulaient arrêter le spectacle et qu'on mette le rideau. Et j'ai fait non, 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 on y va, on continue, ça va tenir. Il y avait une comédienne sur l'escalier, mais je savais que ça ne pouvait pas tomber, en fait. C'était juste très impressionnant. Mais voilà, et il commençait à me dire, mais on va jamais pouvoir réenlever cet escalier pour l'acte 3. Je dis, c'est pas grave, pour l'instant, on est dans l'acte 2, on va jouer pour le moment ce qui doit se jouer. Donc, on a réussi à positionner l'escalier tant bien que mal voilà, avec beaucoup d'inquiétude, mais voilà, je savais au niveau de la sécurité qu'il n'y avait pas de danger. Et pour le retour, en fait, je me suis dit, on laisse passer l'acte. Nous, on va se mettre à 5 derrière. On va porter l'escalier normalement. Donc, il est sur ses rails, donc il repart facilement et avec beaucoup de légèreté. Et là, ça a été très laborieux, mais on a réussi à faire disparaître cet escalier à nouveau en s'y mettant de concert. Et là, tout le monde voilà, c'est là, dans ces moments-là, où on sent on est vraiment ensemble, en fait. Parce que généralement, chacun est attelé à sa tâche. Et là, il n'y avait plus machiniste, accessoiriste, tapissier ou régisseur général. On était tous ensemble. Il fallait que ça marche. Et ça a marché. Et on a pu continuer à jouer le spectacle, en fait. Mais on a des sueurs froides. Parce que tant que tout va bien, on est ravis. Et voilà, le spectacle se déroule. Dès qu'il y a une petite accroche, ça peut devenir un peu compromettant, en fait. Voilà. Vous venez de parler de ces différents, vous l'aviez d'ailleurs déjà fait un peu plus tôt dans notre conversation, de ces très nombreux corps de métier qui travaillent à la Comédie Française. Est-ce que la régie générale consiste à être un peu leur coordinateur ou leur chef d'orchestre et éventuellement le pacificateur des tensions qu'il peut y avoir entre ces différents corps de métier, dont on peut imaginer que de temps en temps, les uns et les autres ne sont pas au même diapason? Absolument, absolument. C'est aussi notre tâche. On doit être vraiment à l'écoute de chacun, essayer de comprendre et en même temps avoir beaucoup de recul pour que les choses puissent fonctionner comme elles doivent. Parce qu'en fait, on est juste des êtres humains et que parfois, il y a effectivement, même au sein d'une même équipe, des tensions entre deux personnes. Et nous, on doit pouvoir gérer ça pour que le spectacle se déroule bien, en fait. Et donc, des fois, on doit mettre un peu les points sur la table. Il faut être ferme et en même temps à l'écoute, en fait. Donc, il y a un vrai travail aussi de psychologie de l'humain dans le respect de chacun parce que, voilà, on est beaucoup et on doit être à l'écoute de tous, en fait. Quels sont les rapports qu'un régisseur ou une régisseure générale a avec les comédiens? Bien, en fait, on a un grand rapport de proximité parce qu'il y a une sorte au fur et à mesure que les répétitions se déroulent, parce qu'on a quand même 3 mois de répétition en général à peu près, entre les toutes premières répétitions dans les sous-sols et l'arrivée au plateau devant le public. Et du coup, il y a une véritable confiance et puis une sorte de soutien en fait entre les comédiens et le régisseur général parce que on apprend à se connaître pendant 3 mois, on travaille ensemble tous les jours. Il y a des moments difficiles, des moments drôles, partagés. Et voilà, ça crée une vraie connivence et on sent que voilà, on se soutient vraiment. Et c'est vrai que quand on change de régisseur, parce que des fois on est obligé, si on est en répétition, de laisser un doublon, c'est ce qu'on appelle un doublon, un autre régisseur reprendre le spectacle quand ça joue au plateau. Et à ce moment-là, on attend un petit peu, on ne fait pas ça en début de représentation devant le public parce que c'est trop fort, trop d'émotions et que là, ça peut les déstabiliser. Du coup, on est vraiment attentif à ça, qui est une vraie confiance qui s'installe et du coup, on essaye de le perpétuer tout le temps, en fait, tout le temps des représentations. Et une fois qu'on sent qu'ils sont vraiment à l'aise, enfin, en tout cas, mieux au plateau, parce qu'une fois voilà, qu'on passe du sous-sol au plateau, à la scène, dans cette grande salle, c'est vrai que tout change, ils doivent reprendre des repères, et là, nous, on doit être là, en fait. Et on est un peu un pilier pour ça aussi. Et c'est vraiment important avec aussi la régisseuse artistique qui suit le texte et qui, elle, va les aider s'ils oublient un morceau de texte, etc. On est vraiment un repère.
pour eux. La Comédie Française a comme particularité, entre autres, d'être un théâtre d'alternance, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui revoir sur scène, enfin aujourd'hui hélas non, mais on pourrait aujourd'hui revoir sur scène une pièce qui a été créée au plateau de la Comédie Française il y a 2 ans, avec Absolument. un régisseur général qui est encore là, ou est parti à la retraite, ou a changé d'emploi. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Il y a une transmission à quelqu'un d'autre ou Oui, en fait, c'est ça. Il y a une passation. Donc, effectivement, parce qu'il y a des régisseurs qui sont partis à la retraite ou qui ont changé, qui sont partis pour d'autres vies. Et à ce moment-là, alors on a des vidéos, donc on travaille, et puis on a les régisseuses artistiques aussi qui sont là, pour celles qui ont pu faire la création, qui peuvent aussi être des repères pour savoir un peu, connaître un peu le spectacle. Il y a aussi le metteur en scène ou les comédiens qui nous aident à reprendre, parce que tout le monde doit reprendre ses repères quand ça n'a pas été joué pendant 2 ans. Donc on se reprend la vidéo. Si c'est un régisseur qui est encore là, on se fait une passation avec le régisseur. Il y a quelques répétitions, mais il n'y en a jamais beaucoup quand c'est une reprise. Mais on a quand même le temps de se mettre dedans. Mais c'est vrai qu'il faut être réactif parce que ça va vite, en fait. Nives Salzman, merci. Avant de nous quitter quand même, quel est votre meilleur souvenir dans ces 2 ans et demi que vous avez passé à la Comédie Française? Je crois que c'est peut-être l'émotion des premiers spectateurs quand on a travaillé pendant plus de 2 mois et demi, en fait un peu seul, avec une salle vide, et que ça y est, le bébé est là et qu'on va présenter pour la première fois le spectacle. Et ça, c'est assez impressionnant. Tout le monde, il y a une sorte de vibrations, de choses qui se passent au plateau qui est très très forte entre les techniciens, les comédiens, le metteur en scène, enfin toute l'équipe artistique. Et ça, c'est des moments assez magiques. Et de tous les métiers qui concourent à la fabrication, au montage d'un spectacle, est-ce qu'il y en a un ou plusieurs qui vous ont particulièrement impressionné? Bah, plusieurs en fait. Enfin, déjà le métier de comédien, pour moi, je trouve ça assez impressionnant de voilà tout d'un coup se dévoiler, se mettre à nu, prendre des risques devant 800 personnes. Ça m'impressionne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, j'ai un grand respect pour eux. Et aussi pour, par exemple, les constructeurs, parce qu'on part en fait d'une idée de décor, d'une maquette, voilà, à l'échelle du 20e, et c'est vraiment des petites maquettes, et tout d'un coup, le décor prend forme en taille réelle, et c'est assez impressionnant parce qu'il y a une technique hallucinante. Enfin, c'est des personnes qui pourraient construire des maisons, enfin, c'est fou en fait, c'est des vrais constructeurs. Et c'est des choses qui en même temps doivent être pensées pour l'alternance, donc qui doivent être démontables, qui doivent être, en fait, qu'on doit pouvoir appuyer dans les cintres rapidement ou les faire partir dans les dessous aussi rapidement. Et en même temps, il faut que ce soit sécurisé pour les comédiens, pour le jeu. Donc tout doit être pensé, mais évidemment dans le sens du théâtre. Et c'est assez incroyable en fait, parce qu'on part du papier et on arrive en 3 dimensions dans quelque chose qui fonctionne, et c'est assez magique. Nives Salzman, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.